Yo les taffeurs, aujourd'hui on se retrouve dans une série de vidéos ayant pour objectif de vous présenter les différents projets tutorés réalisés au sein du département GMP. Là, tu viens de cliquer sur la vidéo numéro 1. Elle concerne le projet LA7 avion radiocommandé Lavochkin 7. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent. Bonjour à tous, du coup de ce fait je vais vous présenter donc notre projet d'études dans le cadre du DUT Génie mécanique et productique. Alors c'est un projet qu'on a commencé en début janvier 2018 qui consiste à réaliser un avion radiocommandé sur une assez grande envergure, 2 mètres d'envergure quand même pour un poids de 7 kg. Donc on a commencé, on était 10 dans le groupe de projet à travailler sur ce projet. Après on a eu une personne qui est partie, un autre qui est parti en alternance. Donc on se retrouve à 8 actuellement pour travailler sur ce projet. On est parti en fait de plans assez basiques, on a repris juste les formes pour vraiment tout refaire de A à Z. Et donc on a réussi à amener le projet bientôt en phase terminale, donc c'est ce que mes collègues vont vous présenter par la suite. Bien que chacun des membres du groupe soit réellement impliqué dans le projet depuis près d'1 an, celui-ci sera certainement transmis à un nouveau groupe de première année afin qu'il voie le jour. Ok, donc ici on peut voir le fuselage. Le fuselage, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la partie centrale de l'avion, donc celle qui regroupe toutes les autres, comme l'aile, la dérive, la profondeur. Le fuselage est composé de nervures, assemblées grâce au gabarit de montage qu'on peut voir ici. C'est toutes ces petites plaques ici, là. Et pour l'instant, on n'a imprimé qu'un prototype qui n'est pas fonctionnel. Et sur la partie finale, sur le fuselage final qui est déjà réalisé, qui n'attend qu'à être imprimé, on y ajoutera les longerons, ici, c'est une espèce de petite tige, qui assureront la rigidité du fuselage et normalement l'avion devrait pouvoir voler avec ça. En fait, là on voit la partie dérive fixe et dérive mobile. Donc ces deux parties elles servent à influencer sur l'angle de lacet. C'est un axe de l'avion. Et donc en fait, moi j'ai réalisé à partir de ce qu'on appelle des petites... j'ai fait des nervures. Donc c'est ce genre de choses. Et en fait, j'ai fait des petites encoches. Et chaque nervure vient se mettre sur ce que j'ai appelé la plaque de montage. Et en fait, chaque nervure vient se mettre dessus à base de colle et ça fait quelque chose de fixe qu'on vient ensuite coffrer. Donc ça c'est pour la partie fixe. La partie mobile, le montage se fait de la même manière. Et donc le mouvement de la partie mobile par rapport à la partie fixe se fait via ces petites liaisons donc, qui vont être collées à chaque partie, à la partie fixe et à la partie mobile. Et il y aura un axe qui est représenté sur la SAO par ces petits axes. Alors là on a la partie donc, de l'aile en entier. Alors c'est une aile qu'on a repris, donc on a repris juste le profil général de l'aile, ce que vous voyez ici, pour éviter d'avoir tous les calculs aérodynamiques à refaire qui sont vraiment trop compliqués et pas de notre niveau en fait. Alors on a repris ça, on a mis des distances donc, entre les nervures pour avoir vraiment la forme de l'aile. Et on a mis un petit dièdre. Donc on a incliné un petit peu l'aile, comme ce qu'on voit suivant cette vue, pour avoir un petit peu plus de stabilité en vol. Vous pouvez voir aussi que en fait, c'est une aile qui va être séparée en 3 parties. On aura la partie centrale qui est ici, et les 2 parties sur les côtés qui vont être amovibles en fait, pour pouvoir faciliter le transport de l'avion, pour l'amener jusqu'au terrain et autres. On a aussi donc implémenté tout ce qui est les longerons. Donc ça, on a fait les passages de longerons et implémenté les longerons dans le modèle 3D. La clé d'aile, les systèmes d'accroche. Alors on a aussi des ailerons qui viennent se placer tout juste là. Donc les ailerons sont modélisés mais ne sont pas représentés dans cette partie. Ils sont très basiques, qui suivent le profil de l'aile. Et nous sommes en train de travailler actuellement sur le train, donc pouvoir faire rentrer le train dans l'aile, vu que nous avons un train rentrant
qui pourra donc rentrer dans l'aile en fait, et donc il faut aménager le logement pour qu'il puisse passer. On va passer à la partie arrière de l'avion sur le stabilisateur horizontal. C'est cette partie ici. Sur le sous-assemblage, on peut voir que c'est constitué comme l'aile d'autres nervures. Pour ma part, j'ai réalisé cet ensemble en plusieurs versions. Celle-ci devrait être la version finale. C'est constitué de plusieurs nervures ainsi qu'un longeron à peu près au centre de la structure pour rigidifier l'ensemble. Ici, on a des charnières bâtons, c'est ce qui permet de faire pivoter la partie mobile qui n'est pas encore modélisée, et c'est ce qui reste à faire avant de pouvoir obtenir une gouverne de profondeur fonctionnelle. On a déjà réalisé un assemblage prototype en bois. Alors, on a quand même rencontré 2-3 problèmes. On a dû refaire 2-3 parties plusieurs fois parce qu'on s'est rendu compte en fait que quand on a produit certaines parties, ça allait pas forcément au niveau du montage. Donc on a remodifié sur la CAO, on a fait pas mal de tests. Maintenant on commence à avoir des parties qui sont vraiment concluantes et vraiment abouties. Certaines sont déjà finies. On n'a plus qu'à lancer la production, le montage et ensuite toutes les phases de réglage. En tout cas, on va participer à un concours de CAO. C'est le CAD Challenge. Donc on s'est inscrit il y a peu. Donc je vous invite à suivre la page Instagram qui s'affiche sur la vidéo et qui est en description. Donc c'est un concours qui est national, donc qui regroupe pas mal d'équipes sur un projet universitaire. Donc on va participer à ça, ça se fera sans doute en mai ou en juin. Donc n'hésitez pas à suivre notre page Instagram pour avoir toutes les nouvelles infos et tout ce qui se passe au niveau du projet. Et voilà. Même si l'investissement est important, le groupe a dû faire face à certaines épreuves, comme dans chaque projet. L'accumulation de retard ne permettra pas au groupe de concrétiser l'avion à temps d'après Théorégime, étant donné que chaque élève de deuxième année sera en stage pour une durée de 10 semaines. Quoi qu'il en soit, le projet ne sera pas abandonné en si bon chemin, et l'avion volera un jour.